Comment le psaume 46 peut arrêter tes tempêtes intérieures maintenant? Est-ce que tu te réveilles le matin avec déjà ce poids sur la poitrine? Ce sentiment que tout est trop lourd, que les problèmes s'accumulent, que les nouvelles sont mauvaises, que les relations sont compliquées, et que toi, tu es à bout de force. Peut être que tu portes une douleur que personne ne voit, une anxiété qui ne te lâche pas, une situation qui ne bouge pas malgré toutes tes prières. Peut être que tu te demandes en secret, où est Dieu dans tout ce chaos? Si c'est toi, reste avec moi. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une belle théorie, c'est une arme spirituelle. Une arme ancienne, écrite il y a plus de 3000 ans, mais dont la puissance est intacte pour toi, ici, maintenant. Cette arme, c'est le psaume 46. Ce psaume n'a pas été écrit dans un temps de paix et de confort. Il a été écrit au milieu de la tempête, quand les nations s'agitaient, quand les montagnes tremblaient, quand tout semblait sur le point de s'effondrer. Et pourtant, celui qui l'a écrit a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce texte sacré, verset après verset, couche après couche. Et je crois de tout mon cœur que l'Esprit de Dieu va toucher quelque chose en toi pendant cette méditation. Prends une grande inspiration, ferme les yeux un instant, laisse le tumulte de ta journée s'éloigner. Tu es dans un espace sacré maintenant. Ouvre le psaume 46 et lis avec moi. Ou simplement, écoute. Premier point, versets 1 à 3. Dieu est ton refuge très présent. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Arrêtons-nous sur 3 mots qui changent tout, qui ne manquent jamais dans ta vie. Combien de fois as-tu compté sur quelqu'un et cette personne t'a déçu? Combien de fois as-tu mis ton espoir dans une solution, un plan, une relation, un emploi, et tout s'est effondré? Le cœur humain porte les cicatrices de toutes ces déceptions accumulées. Mais le psalmiste dit quelque chose de radical. Il existe un refuge qui ne manque jamais, pas qui manque rarement, pas qui manque parfois, jamais. Le mot hébreu original est me'od, qui signifie en abondance avec une grande force. Dieu n'est pas juste là quand tout va bien. Il est présent, massivement présent, précisément dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre sera bouleversée et que les montagnes chancelleront au cœur des mers, quand les eaux de la mer bruiront et seront émues et que les montagnes seront ébranlées par ses flots. Psaume 46, versets 2 à 3. Le psalmiste utilise l'image la plus terrifiante qu'il connaisse, des montagnes qui s'effondrent dans la mer. Pour un homme de l'Antiquité, c'est la fin du monde. C'est le chaos total. C'est l'impensable. Et pourtant, il dit, « Nous ne craindrons pas, pas. Nous essaierons de ne pas craindre, pas. Avec beaucoup d'efforts peut être que nous tiendrons. » Il dit, « Nous ne craindrons pas. » C'est une déclaration prophétique. C'est un choix ancré dans une certitude. Même si l'impossible arrive, Dieu reste mon refuge. Alors je te pose la question directement, quelle est ta montagne à toi? Quel est ce problème qui te semble insurmontable? Cette maladie qui ne guérit pas, cette dette qui grandit, ce mariage qui souffre, cet enfant perdu, cette dépression qui ne lâche pas? Dieu te dit aujourd'hui, même si cette montagne tremble, même si elle s'effondre dans les eaux, je suis là, je suis ton refuge. Et je ne manque jamais. Répète à voix haute, Dieu est mon refuge, il ne manque jamais. Même dans cette tempête, il est là. Deuxième point, versets 4 à 7. La paix au milieu du chaos. Il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Psaume 46, versets 4 à 5. Au milieu des versets qui parlent de chaos, mer déchaînée, nations en guerre, tremblement de la terre, voilà qu'apparaît une image totalement inattendue. Un fleuve tranquille, un fleuve qui réjouit, un fleuve qui irrigue, un fleuve qui apporte la vie. Ce fleuve, c'est la présence de Dieu.
et cette présence n'est pas conditionnelle au calme extérieur. Elle coule au milieu de la ville, c'est, à dire, au milieu de ta vie, au milieu de tes épreuves, au milieu de ce que tu traverses en ce moment même. Le verset dit, elle n'est point ébranlée. Qui? La ville. C'est, à dire toi, quand tu es habité par ce fleuve, il y a une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Jésus lui-même en a parlé dans l'évangile de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 20. Cette paix-là ne dépend pas de tes circonstances. Elle ne dépend pas de ce que dit le médecin, de ce que décide ton patron, de ce que fait ton mari ou ta femme, de ce qui se passe dans le monde. Elle est un fleuve intérieur. Elle est la présence même de Dieu au cœur de toi. Les nations ont été dans le tumulte, les royaumes ont été ébranlés. Il a fait retentir sa voix, et la terre a fondu. Psaume 46, verset 6. Regarde le contraste magnifique que le psalmiste construit. D'un côté, le tumulte des nations, le bruit du chaos, l'agitation du monde. De l'autre côté, Dieu qui élève la voix et la terre fond. Ce que le monde entier ne peut pas contrôler, Dieu le dissout d'une parole. Ce chaos qui t'écrase, ce problème qui te semble insoluble, Dieu n'a qu'à parler et tout fond. Tu n'as pas à tout porter seul, tu n'as pas à trouver toutes les solutions, tu n'as pas à être fort tout le temps. Il y a un Dieu dont la voix est plus puissante que tout ce qui te terrifie. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 46, verset 7. L'Éternel des armées, en hébreu, YHWH Tsevao, le Seigneur des armées célestes, le commandant suprême de l'univers invisible. Celui qui dispose de légions d'anges, de la puissance de la création, de l'autorité sur toute chose visible et invisible. Et ce Dieu immense, puissant, majestueux, est avec toi dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ta voiture, dans tes nuits d'insomnie. Il est avec toi. Le Dieu de Jacob, c'est, à dire, le Dieu des imparfaits, le Dieu de celui qui a triché, qui a lutté, qui a douté, qui est tombé est ton refuge. Pas le Dieu des parfaits, pas le Dieu de ceux qui ont tout bien fait. Le Dieu de Jacob, ton Dieu. Il y a un fleuve de paix disponible pour toi maintenant. Pas demain, maintenant. Demande-le. Troisième point, verset 10. L'ordre divin, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je dominerai sur les nations, je dominerai sur la terre. Psaume 46, verset 10. Voilà le verset le plus célèbre de ce psaume, et peut être le plus difficile à vivre. Arrêtez, en hébreu, rapahu. Ce mot signifie littéralement « laisser tomber »,« abandonner »,« relâcher la prise ». Pas « essayez de vous calmer », pas « faites des efforts pour lâcher prise ». Arrêtez. Stop. Maintenant. Voici la vérité que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne contrôles pas. Et le fait que tu continues à t'agripper, à ruminer, à chercher des solutions par toi-même, à porter ce poids seul, ce n'est pas de la foi, c'est de l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est penser inconsciemment que si je ne m'en occupe pas moi-même, ça ne se réglera pas. C'est penser que Dieu a besoin de mon aide pour être Dieu. Mais Dieu dit, arrête et sache que je suis Dieu. Pas toi, moi. Je suis celui qui fait lever le soleil chaque matin. Je suis celui qui connaît le nombre de tes cheveux. Je suis celui qui a formé l'univers par la parole. Je suis celui qui est entré dans la tombe et en est sorti vivant. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Tu n'as pas à tout gérer. Tu as à me faire confiance. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Lâcher prise ne signifie pas que tu ne prends plus tes responsabilités. Lâcher prise signifie que tu reconnais que le résultat final n'est pas entre tes mains, mais entre les mains d'un Dieu fidèle. C'est la différence entre s'inquiéter et prier. S'inquiéter, c'est essayer de porter ce que Dieu veut porter à ta place. Prier, c'est lui remettre ce fardeau et lui faire confiance pour qu'il agisse à sa façon et à son temps. Philippiens 4, 6 à 7 dit
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, qui surpasse toute intelligence, elle ne vient pas quand le problème disparaît. Elle vient quand tu arrêtes de tenir le volant et que tu laisses Dieu conduire. Quelle est la chose que tu portes en ce moment et que tu as besoin de déposer aux pieds de Dieu aujourd'hui? Un moment fort avec toi. Mon ami, avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Ce psaume 46 nous rappelle que Dieu est notre refuge, qu'il est notre paix au milieu du chaos, et qu'il nous appelle à nous arrêter et à savoir qu'il est Dieu. Si ces paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, si tu sens que tu as besoin de ce refuge, si tu veux déclarer ta confiance en lui malgré les tempêtes, écris dans les commentaires « Dieu est ma paix ». C'est ta déclaration de foi aujourd'hui. C'est ton acte de remise entre les mains du Père. Et si quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça, partage cette vidéo. Tu ne sais pas quelle vie tu peux toucher par un simple partage. Peut être quelqu'un qui est au bout du rouleau ce soir. Peut être quelqu'un qui pleure seul dans sa chambre. Sois l'instrument de Dieu pour lui amener cette paix. Veux-tu prier avec moi maintenant? Pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux et répète avec moi de tout ton cœur. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Fatigué peut-être, blessé peut-être. Les tempêtes soufflent fort autour de moi, mais je choisis aujourd'hui de me souvenir de ta parole. Tu es mon refuge, tu es mon appui, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te regarde, Seigneur, et je déclare: même si mes montagnes tremblent, même si les eaux s'agitent, même si tout autour de moi semble instable, tu es là, tu ne changes pas, tu ne manques jamais. Aujourd'hui, j'arrête de tout porter seul, j'arrête de m'agripper à ce que je ne contrôle pas, j'arrête de faire comme si j'étais le seul à pouvoir résoudre mes problèmes. Je m'arrête et je sais que tu es Dieu, tu es l'Éternel des armées, tu es le Dieu de Jacob, le Dieu des imparfaits, le Dieu de ceux qui ont besoin de toi, et tu es mon Dieu. Je te remets ce fardeau que je porte. Nomme-le intérieurement, dans le silence. Je te remets cette inquiétude qui ne me quitte pas. Je te remets cette douleur que je cache. Je te remets cet avenir que je veux contrôler. Fais couler en moi ce fleuve dont parle le psalmiste, ce fleuve tranquille qui réjouit, qui restaure, qui donne la vie. Que ta paix, cette paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en toi. Je ne craindrai pas, car tu es avec moi. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Merci Seigneur, merci de m'entendre. Merci d'être là, merci d'être fidèle, même quand je ne l'ai pas été. En ton nom, Jésus. Amen. Reçois cette paix maintenant, elle t'appartient, elle a été achetée pour toi à un prix immense. Tu n'as pas à la mériter, tu n'as qu'à la recevoir. Reste branché à la source. Mon ami, je suis tellement reconnaissant d'avoir pu passer ce temps précieux avec toi autour de la parole de Dieu. Le psaume 46 est une mine d'or spirituelle. Et j'espère que tu repars de cette vidéo avec quelque chose de concret. La certitude que Dieu est ton refuge, qu'une paix est disponible pour toi au milieu du chaos et que tu peux t'arrêter et lui faire confiance. Si cette méditation t'a touché, si elle t'a apporté de la force ou de l'espérance, abonne-toi à la chaîne Inspiration Biblique et active la cloche pour ne manquer aucune nourriture spirituelle. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans la parole des méditations, des prières, des enseignements qui parlent à ta vie réelle, pas des discours religieux, une parole vivante pour une vie vivante. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas l'impact que ce simple geste peut avoir. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire « Dieu est ma paix ». Ensemble, faisons de cette section commentaire un espace de foi et d'encouragement. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec la parole.